Je m'appelle Samuel Gauthier et vous êtes à C'est pas juste de la porno, un podcast consacré à la sexualité, une initiative de Bras-Outaouais. C'est notre 4e épisode aujourd'hui et je suis encore en compagnie de mes deux merveilleux co-animateurs, Jessie Laplante et Alexandre Albert. Comment ça va, les gars? Super! Ça va super top pinouche, mon Samuel. Oui, j'adore ça. On a un petit délai, parce qu'on a des co-animateurs qui sont sur Zoom. On a un co-animateur, en fait, qui est sur Zoom, qui s'appelle Jessie Laplante. Et on a Alexandre qui ferme son micro parce qu'il est en même temps sur Zoom et en même temps sur une enregistreuse qu'on a ici au bras. Alexandre et moi, on est en train d'enregistrer dans un sous-sol. C'est peut-être un peu pour ça. Sous-sol. C'est un peu pour ça que notre podcast sonne un peu le sous-sol de maison. Et c'est voulu et c'est assumé. On est très content de vous avoir encore cette semaine. J'espère que vous avez apprécié nos 3 premiers épisodes. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à les réaliser. Mais avant d'aller plus loin dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous rappelle qu'on est disponible pour recevoir vos questions, vos commentaires, vos suggestions ou vos insultes aussi sur notre ligne texto confidentielle qui s'appelle Sexinfo Outaouais. Je vous donne le numéro de téléphone, c'est le 819-303-3737 ou par courriel sur notre adresse courriel braspodcast, BRAS podcast @gmail.com ou par téléphone au 819-776-2727. J'espère que vous nous écrirez ou nous appellerez en grand nombre parce qu'on aime beaucoup ça, avoir de vos rétroactions, d'avoir de vos commentaires aussi. Samuel, je viens d'avoir un message justement sur Sexinfo. Puis sais-tu qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit « Lâchez pas les gars, j'aime vos belles voix ». Hey, c'est-tu pas fantastique? Ça, 4 épisodes, puis on se fait déjà complimenter de même. Ça fait du bien, sérieux, ça fait du bien à l'ego. Ça fait du bien aussi. Jessie rit présentement, on le voit sur Zoom. Un visage rayonnant. Il arbore la moustache du gars en confinement, qui est de toute beauté. Et merci à vous d'être là, surtout à vous qui êtes à la maison, qui écoutez le podcast dans votre voiture ou dans vos écouteurs en train d'attendre le prochain autobus. Ça nous fait plaisir de faire ce podcast-là pour vous et on espère vous avoir pendant longtemps, au moins pour la première saison qui durera 11 épisodes, on vous le rappelle. Cet épisode d'aujourd'hui est consacré au très malheureusement célèbre ITSS. Quand on parle d'ITSS, on parle d'infection transmissible sexuellement et par le sang. Ce qu'on appelait jadis naguère, pour les plus vieux, les maladies vénériennes. Et plus récemment, les MTS. Peut-être que plusieurs d'entre vous connaissez les ITSS par le terme MTS. D'ailleurs, j'écoutais récemment dans une autre émission de radio, un autre podcast qui s'appelle La soirée est encore jeune. On parlait justement des ITSS et on faisait référence aux maladies honteuses. Fait qu'on avait des entrevues de personnes des années 60 qui parlaient des maladies honteuses et c'était un autre univers. C'était vraiment spécial de les entendre parler de ça. On avait une connotation extrêmement moralisatrice par rapport aux ITSS et je pense encore qu'il y a des ITSS, ça reste tabou. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, là, mais j'ai l'impression que d'avoir le diabète, c'est pas la même chose que d'avoir une gonorrhée. Hein? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Il me semble qu'on a moins envie de parler de sa gonorrhée que de son diabète de type 2, mettons. Non, c'est sûr que ça n'a pas la même connotation, mais moi, je trouve que les ITSS, comparativement au diabète, ils ont des beaux noms. Moi, je pense à syphilis, puis à chaque fois que j'entends le mot syphilis, je me dis, maudit que ça serait un beau nom pour un enfant. Tu sais, si c'était pas associé à une ITSS, là, avoir une petite syphilis là, de 3-4 ans qui marche, qui court et qui joue avec des jouets, il me semble que ça serait cute. Syphilis Albert. Pourquoi pas? Ben oui, syphilis Laplante. Syphilis Laplante, c'est pas pire, ça, parce qu'il y a plusieurs syphilis qui sont grimpantes. Fait que la plante grimpante, syphilis Laplante. Fait que, ouais, il y a du chemin qu'on pourrait faire là-dessus. En fait... Moi, j'ai un souvenir là, quand j'étais au secondaire, puis on parlait de Blue Waffle. Ça, c'est le genre d'affaire que personne ne voulait avoir, puis c'est pas mal sûr que si quelqu'un l'avait, il l'aurait pas dit. OK, moi, là, j'ai... Le fameux mythe des Blue Waffles, ça a marqué une génération, je crois. Ouais, ben pour les gars qui ont grandi au Lac-Saint-Jean comme moi, là, qui ont un certain âge, là, c'est quoi les Blue Waffles?
Je ne sais pas exactement. Je pense que c'est une maladie vaginale. Mais te dire de quoi ça a l'air ou c'est quoi comment ça arrive et tout ça, je pourrais pas te dire. Ou c'est quoi le terme scientifique, je pourrais pas te le dire non plus. Ça a l'air que les gens allaient regarder des photos sur Google puis qu'ils étaient traumatisés après. Donc, j'ai évité le traumatisme et je ne N'allez suis pas pas allé regarder faire. ces photos sur Google. Ne regardez pas ça, s'il vous plaît. OK, ça, je comprends bien, mais c'est quoi finalement les Blue Waffles? Alex, il meurt d'envie de nous le dire. Là. Dans le fond, c'était des images de vulves qui étaient vraiment là, très, très infectées. C'était pas clair si c'était une infection transmise sexuellement ou par le sang ou si c'était une nécrose ou autre, là, mais c'est vraiment pas des belles images parce que c'est des images extrêmes. Je sais pas si nos auditeurs auditrices qui ont eu des cours sur les ITSS avaient des images extrêmes dans leurs cours. C'est un peu le même principe, mais pour quelque chose qui était un peu moins connu. Je pense qu'on va arrêter tout de suite ces explications-là des Blue Waffles. J'ai l'impression qu'on a commencé à perdre des gens tranquillement. On va revenir un petit peu sur le sujet qui est principal, qui est plus au niveau des ITSS au sens large. Et en fait, je disais récemment aussi que les cas de syphilis, de gonorrhée et de chlamydia sont en hausse exponentielle depuis quelques années. Et ça semble assez inquiétant. Je pense que c'est une préoccupation de la direction de la santé publique à travers le Québec et notamment en Outaouais. On parlait aussi d'une recrudescence des ITSS chez les personnes de 14 à 25 ans et pour les personnes plus âgées aussi. Fait que je pense qu'il y a des choses, il y a des pistes de réflexion à avoir par rapport à ça et c'est pour ça qu'on veut parler des ITSS à notre émission. D'ailleurs, comme à l'habitude, nous aurons les chroniques d'Alexandre et de Jesse qui vont nous donner un peu plus d'informations sur les ITSS et nous faire visiter un petit peu ce grand domaine que constituent toutes ces bactéries, parasites et virus qu'on peut attraper lors des relations sexuelles. Je vais aussi avoir en interview, en fait, on va avoir en interview aujourd'hui 2 personnes incontournables de la santé sexuelle en Outaouais. On parle ici de Mme Gilles Lévesque de la Direction de la santé publique de l'Outaouais et de Mme Mélanie Cadieux, copropriétaire de la clinique de santé sexualité du Plateau, une clinique privée située sur le plateau, dans le secteur du Plateau, à Hall, Gatineau. Et maintenant, Alex, je pense qu'on va commencer avec ta chronique. Alex, au niveau des ITSS, qu'est-ce que tu as à nous dire ce soir? Ben, sans trop faire un cours d'ITSS comme que je fais à mes jeunes puis à mes jeunes de cœur, je veux rappeler à tous et toutes que les ITSS, ça se divise grosso modo en 3 grandes catégories. Hein, on a les bactéries qui se transmettent surtout par contact entre les muqueuses. Donc, les personnes à la maison, si vous voulez savoir c'est quoi une muqueuse, touchez l'intérieur de votre joue, ça c'est une muqueuse. Ben, dites-vous qu'un pénis, un vagin, un anus et bien sûr la bouche, c'est toutes des muqueuses. Donc, dès qu'il y a un contact entre 2 muqueuses, c'est un risque pour la transmission des bactéries. Qu'est-ce qu'on parle de bactéries? On parle chlamydia, gonorrhée et de ma belle syphilis. Donc, ça, c'est notre première catégorie. Après ça, on a les virus. Virus qui, un peu comme la grippe, qui est un virus qui reste en nous puis qu'on peut bâtir des anticorps. Comme le COVID, en fait. Là. Comme le COVID, c'est un virus aussi. Donc, ça, on peut créer des anticorps, mais malheureusement, on vit avec toute notre vie. Hein? Donc, on parle ici de l'herpès, du VPH, le virus du papillome humain, les hépatites. Au Québec, on a surtout 3 hépatites, la A, la B et la C. Et puis, notre fameux VIH. Hein? On consacre quand même 2 épisodes de notre saison 1 au VIH. Donc, sans aller trop en détail, on a le VIH. Tous ces virus-là, ils se transmettent différemment. Donc, il y en a certains par le sang, comme hépatite B, C, le VIH. Il y en a que c'est le contact juste de peau à peau, hein? L'herpès. Moi, j'appelle tout le temps mon ITSS la plus populaire parce qu'il y a beaucoup de personnes au Québec qui l'ont. Hein? L'herpès, c'est une qui est très Non, je pensais que tu allais donner un petit nom, là. Un petit nom Non, d'amour. l'herpès... Moi, je l'appelle toujours mon herpès chéri ou... Non, l'herpès... Je pensais que tu allais dire quelque chose comme ça. L'herpès, savez-vous pourquoi ça s'appelle le feu sauvage? Puis là, je parle de feu sauvage, fait que tout le monde pense à la chanson de RBO, hein? Les feux sauvages de l'amour. Laisse-toi aller. Mais, chante un peu. Les
feu sauvage, le feu de sauvage, l'amour. Bon. Dans le fond, c'est parce que surtout au niveau génital, l'herpès, ça peut se répandre aussi rapidement qu'un feu sauvage, puis ça fait mal. Ça fait mal même s'asseoir. C'est comme un feu de broussailles, en fait, là, c'est ça? C'est là? ça, oui. Sauf que le poil, il reste là encore. OK, ça Ouais. brûle pas. Ça sent Ça- pas le brun. Ouais. Ça sent mauvais, ça, le poil qui brûle. Du hein? poil brûlé, là. Oh, même. Bref, fait qu'on a ça pour l'herpès. Le VIH, lui, il y a 4 autres liquides qui peuvent le transmettre, dont le sperme, les sécrétions vaginales et anales, et le lait maternel et le liquide prééjaculatoire. Donc ça, pour le VIH, c'est les seuls. Les sécrétions anales, ça m'apparaît comme assez spécial comme sécrétion. C'est quoi? C'est C'est un petit liquide que J'ai jamais l'anus- vu vraiment de liquide autour de mon anus, là. Non, mais c'est ça, c'est un mince liquide. Là. On parle pas comme un de mes collègues en co-animation dirait tout le temps, il y a personne qui est fontaine de l'anus. Hein? OK, en référence aux femmes fontaines. Fait que Ouais, t'es parce pas que, fontaine. parce que je les mets à sécrétion vaginale en même temps, parce que c'est des sécrétions, mais ça vient pas de du même OK. orifice. Fait qu'il peut en avoir un petit peu lors de l'excitation, autant chez les hommes que chez les femmes. c'est ça? Exactement, parce OK. que chez les personnes qui ont des anus, fait que la D'accord. majorité du monde. OK. Donc, Les animaux aussi. Oui, mais le VIH, c'est virus immunodéficient humain. D'accord. Hein, là, on va pas mélanger les cartes avec le VIF. Il n'y avait pas les singes derrière ça, là? Ouais, il y en a beaucoup. Hein? Il y a le VIH chez les animaux, hein, comme le VIF pour les félins. Il y a pour les simiens, les chimpanzés et tout. Là, ça sort un peu de mon champ d'expertise. Moi, D'accord. je me concentre chez les humains. D'accord. Puis, on a aussi les parasites. Ça, c'est nos bébites. Quand on parle d'ITSS puis on parle de bébites, c'est vraiment celle-là parce qu'on peut les voir à l'œil nu. Hein, on parle des morpions. En anglais, on les appelle les crabs. Puis, on parle aussi de la gale, hein, qui est très commune chez les jeunes. En fait, moi, je connais beaucoup de jeunes qui ont eu la gale. Souvent, quand ils allaient dormir chez les amis et tout, ben souvent, ça se tient dans la literie. Il y avait France Gall aussi, hein, qui était une chanteuse. Ça, Non, je t'as connais pas t'as pas connu France Hey, là, Gall. il y a un gap générationnel, mon sang. Ouais, définitivement. Ben écoute, c'est ça. Toi, C'est des choses qui t'es arrivent. encore à maladie honteuse. Hein? Moi, j'étais ITSS. Ouais, mais moi, je comprends pas parce que Jesse rit encore aussi, puis il est à peu près de ton âge. Mais en tout cas, peu importe. J'imagine les Je pense références qu'elle sont me bien différentes. nos blagues, c'est tout. C'est un bon Femme public. numéro 1. Mais bref, donc, avec ce petit résumé-là des ITSS, je me suis dit, ça serait plate de vous laisser juste sur ce petit résumé-là. Donc, j'ai fait une recherche pour les bonnes nouvelles sur les ITSS. Parce que c'est plate, mais quand on parle d'ITSS, c'est souvent en mauvaise nouvelle ou de façon un peu pessimiste. Fait que je me suis dit, on va avoir du fun en parlant d'ITSS. Moi, j'ai du fun. La preuve, j'ai tellement de fun à parler d'ITSS que je me suis acheté des toutous en forme d'ITSS et tous les soirs, je dors avec une chlamydia. Oui. OK, c'est intéressant quand même. Elle est en toutou. Mais je suis curieux de savoir, ça a quelle forme une ITSS exactement? Ben là, je les ai pas avec moi. Ils sont dans mon bureau. Ils sont un petit peu loin. Mais c'est des bactéries ont des formes spéciales. Comme la syphilis, elle, ça a une forme un peu serpentine. Hein? D'où l'idée de la syphilis grimpante. Elle grimpe sur la plante. Comme une espèce de serpent aussi, là, c'est ça? Ben, serpentine, c'est ce que D'accord. c'est ce que je voulais dire, Samuel. Il faut que tu écoutes. Écoute! Donc, je voulais aller vous chercher des bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle que j'ai trouvée, c'est que, comme vous le savez, pour le VPH, il existe un vaccin. Hein? Souvent, c'est un vaccin qui est donné soit au primaire ou au secondaire, dépendamment des commissions et du secteur que vous êtes. C'est le fameux vaccin Gardasil qui faisait mal. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est estimé qu'avec ces vaccins-là, on pense éradiquer d'ici environ 20 ans maximum les cancers liés au VPH. Parce que le VPH, il peut aller créer des cancers au niveau du col de l'utérus. Donc, on estime aller éliminer ces cancers-là créés au col du col de l'utérus à cause de ce virus-là. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, moi, je trouve. Donc, se faire vacciner, même si en ce moment, les campagnes anti-vaccins et tout sont un peu proéminentes, ça peut quand même sauver des vies, puis on a la preuve ici. Fait que ça, c'est ma première bonne nouvelle en ITSS. Ma deuxième bonne nouvelle en ITSS, on en a parlé un petit peu tout à l'heure là, avec Mélanie par rapport à la PrEP, qui est une pilule qu'on peut prendre à tous les jours ou par intermittence. Mais là, il y a un nouveau médicament qui est en train de se faire étudier. Hein, ils sont rendus à plusieurs essais cliniques, qui s'appelle le cabotegravir. Désolé pour mon accent. Dans le fond, ça serait une PrEP, mais par injection. Donc, ce médicament-là est aussi efficace que la PrEP en pilule, en comprimé. Par contre, ça se prendrait en injection, puis ça ferait la même chose que la PrEP là,
Fait que si les gens ont de la difficulté à prendre leur médication à tous les jours, ben là, il suffit d'une injection pour que ça dure quelques mois, c'est ça? C'est 8 semaines, fait que 2 mois. Une OK. injection 2 mois, fait que c'est quand même pas si mal. Puis justement, là, ça permet d'avoir une protection plus constante et un peu enlever l'erreur humaine là-dedans. J'imagine que ça doit être plus facile à digérer aussi parce que tu n'es pas obligé de l'ingérer dans ton estomac, là. Ben, vois-tu, j'ai pas les effets secondaires proposés. Hein. Comme tout médicament qui soit oral, suppositoire ou par injection, il peut avoir des effets secondaires. Donc, j'ai pas la liste des effets secondaires, mais souvent, les effets secondaires, c'est souvent au début. Fait que j'imagine qu'après une semaine ou deux, tu sens plus les effets secondaires. Donc, ça doit quand Oui, même... définitivement, mais je parlais plus d'un avantage qu'il pourrait avoir, là, d'avoir Oui, ça par c'est injection, étant donné que tu le prends pas par voie orale. Oui, c'est sûr. Donc, il faut juste pas avoir peur des aiguilles. Puis, la dernière bonne nouvelle, c'est en lien avec le VIH. On revient au VIH encore une fois, mais c'est que en date de l'enregistrement de notre épisode d'aujourd'hui, Santé Canada a autorisé les autotests de dépistage du VIH. Ça, ce que ça veut dire que vous pouvez vous commander vous-même un test de dépistage du VIH et faire le test vous-même pour avoir des résultats assez rapidement. Je suis allé regarder sur le site web, puis il y a 2 options. C'est entre 35 et 54 $ avant taxe, avant livraison. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles. La seule chose que je recommande, si nos auditeurs et auditrices sont intéressés de se procurer cet autotest-là, c'est de le faire en présence au moins d'un intervenant ou d'une intervenante formée en ce qu'on appelle le counseling pré-test. Hein, parce que même si aujourd'hui le VIH, c'est plus ce que c'était autrefois, il y a quand même une lourdeur qui est associée au VIH, il y a quand même une pression, une stigmatisation qui est associée. Donc, moi, ce que je suggère, c'est si vous décidez de faire ça, donnez-nous un coup de fil au bras, on peut vous assister à le faire. Vous allez faire le test vous-même, mais nous, on va être là pour jaser avec vous avant, pendant puis après le test pour voir que tout est correct. Puis, en même temps, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'au bras, on a des liens avec les médecins. Parce que, oui, le test, il est fiable, mais il faut quand même le confirmer par la suite avec un test traditionnel, là, avec un médecin, une infirmière et tout. Donc, ça peut être une porte d'entrée aussi plus rapide avec nous là, pour ce test-là. Donc, moi, je trouve que c'est 3 bonnes nouvelles. J'essaie de faire ça rapidement, mais j'espère que nos auditeurs et auditrices trouvent que c'est plus le fun de parler du TSS de cette manière. Oui, c'est des bonnes nouvelles, effectivement. Je pense qu'on fait du chemin au niveau des ITSS, puis on espère aussi avoir répondu à certaines questions. N'hésitez pas encore une fois à nous écrire sur nos plateformes un peu partout dans les réseaux sociaux. Et on continue avec la section suivante. C'est maintenant l'heure de notre entrevue avec nos invités d'aujourd'hui. J'aimerais commencer avec Madame Mélanie Cadieux. Comment ça va, Mélanie? Ça va super bien, merci. Vous autres? Ça va super bien. Et toi, Alex? Bien, bien. Ah, ça va super bien. Avec une belle invitée, bonne énergie comme Mélanie, là, on va avoir une belle entrevue, je le sens. Jess, comment ça va, toi? En pleine forme. T'es encore là? Oui, partant. Super. Ce soir, on va parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ITSS. Et je crois que tu en connais un petit peu sur le sujet, Mélanie. Est-ce que je me trompe? Un petit peu. Un petit peu, hein? Depuis 2016, mettons que j'ai pris un petit peu plus d'assurance et de connaissances au niveau des ITS, oui. Exactement. Ouais. Quand je dis un petit peu, on s'entend que tu en connais quand même pas mal. J'aimerais ça, d'ailleurs, pour nous situer un petit peu, pour les gens qui ne te connaissent pas, quel est ton rôle dans la clinique? En fait, c'est la clinique de santé et sexualité du Plateau. Puis j'aimerais savoir un peu, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler pour cette clinique-là? Puis qu'est-ce que tu y fais présentement? Bien, la clinique, elle est ouverte en juillet 2016 dans le but d'offrir à la population des services en ITS, en dépistage gratuit dans la région parce qu'à ce même moment, l'Ontario fermait la porte, en fait, aux Québécois. Fait que c'est pour ça que j'ai mis ce projet-là au monde, en fait, qui est devenu ce qui est rendu aujourd'hui. Là, on voit plus de 1000 patients par mois. Puis on est à la recherche de d'autres infirmières depuis 1 an pour pouvoir augmenter justement le volume et les services qu'on offre à la clinique. Oui, c'est ça. Fait que ça fait 1 an que je suis à la recherche. Puis là, je dirais que ça commence à débloquer. Là, je commence à avoir plusieurs CV. Là. OK. Qu'est-ce qui rend... ouais. je suis un peu curieux, Mélanie, excuse-moi de t'interrompre. Je suis un peu curieux. Qu'est-ce qui rend difficile le recrutement comme ça d'infirmières? Le manque d'infirmières déjà de 1.
De deux, comme c'est là, les infirmières sont soit dans des agences où ils sont payés à un prix astronomique, selon moi, où ils travaillent au C3S avec leur horaire, leur taux horaire, les avantages sociaux qu'une petite entreprise n'est pas pour le moment capable d'offrir. D'accord. Fait que je pense que c'est plus ça qui empêchait avant les gens de sortir du réseau plus tôt. Là. Oui. Mais avec tout ce qui se passe, avec COVID et avec les normes maintenant des C3S, les gens cherchent plus à sortir. Fait que je pense que c'est ce qui fait en sorte que là, on reçoit plus de CV, en fait, plus de gens qui sont intéressés à travailler à l'extérieur du réseau. OK, c'est une bonne nouvelle pour vous autres. Mais, Good. Ouais. Excellent. Fait qu'on est 4 infirmières à faire de la santé sexuelle. Puis, ben c'est ça. Je veux ouvrir encore plus de portes pour nos patients. Puis, ben mon rôle à la clinique, c'est plus... j'ai fondé la clinique, justement, en juillet 2016. Puis, par mes connaissances puis mon expertise, à un certain degré, je joue un rôle de transmission de savoir, surtout quand on parle en santé de la femme et santé vaginale, plutôt. Et un maintien des compétences du personnel infirmier. Là. OK. C'est pas mal OK. ça pour répondre à ça. Fait que votre clinique, elle est située dans quel secteur de Gatineau? Dans le plateau, au coin d'Atmosphère puis des Grives. OK, parfait. Puis j'imagine que vous avez, on peut trouver, mettons, si je tape clinique de santé sexualité du plateau sur Google, je vais le trouver assez facilement. Fais juste taper dépistage Gatineau, puis ça va être moi qui va sortir. Wow, excellent. Non, mais c'est intéressant. Est-ce que vous recevez des gens, est-ce qu'on peut y aller en personne à la clinique présentement en tant que COVID ou il faut attendre? En fait, on ne fait aucun rendez-vous par téléphone, nous autres. OK. C'est que du présentiel, c'est que à la clinique, parce que, je veux dire, une culture de gorge, ça se fait assez mal par Zoom, hein? Oui, non, c'est clair, c'est clair. Ouais. On peut pas l'envoyer par la poste non plus, hein? Non, non. C'est le patient qu'on veut voir. On évalue le patient puis on fait les tests que le patient a besoin d'avoir. Mélanie, on parle d'ITSS justement dans cet épisode-ci. Puis j'aimerais savoir, c'est quoi les ITSS qui sont les plus couramment dépistés dans ta clinique? C'est en fait tous les ITSS, ça dépend encore des symptômes, ça dépend des pratiques des patients, c'est sûr, mais la chlamydia, la gonorrhée chlamydia, c'est les ITS qui sont le plus fréquemment dépistés chez nous. C'est ça. Bon, chlamydia, gonorrhée, oui, on entend beaucoup parler justement, mais comment que ça se traite, ces ITSS-là? C'est selon le guide de l'INEF, en fait. Puis il y a des nouvelles normes depuis le mois d'août qui est sorti. Là, c'est plus juste un traitement de une dose, une fois, une journée. C'est rendu maintenant une dose 2 fois par jour pour 7 jours, là, le traitement de la clame qu'on parle. Là. Fait que ça a changé. Puis ça, c'est pour une clame vagin ou urine. Urine chez l'homme, vagin chez la femme. OK. Fait qu'il y a une différence par rapport à ça. Oui, non, c'est correct. Les populations les plus touchées par les ITSS, c'est quel type de population? Est-ce qu'on parle... Parce que moi, j'avais entendu parler que les jeunes étaient quand même assez touchés, mais d'après toi, de ce que tu peux voir au niveau de ta clinique, c'est quoi les populations les plus touchées? Définitivement, là, pour la chlamydia, les jeunes adultes, là, c'est ce qui est notre... Nos cas de clame positifs, c'est 90% des jeunes adultes dans vingtaine, jeunes vingtaine, puis mettons 16 à 25, là, c'est surtout là, le plus grand nombre de clames qui se retrouvent. Puis, personnellement, je vois beaucoup de personnes de 40 ans qui sortent d'une relation long terme, qui se retrouvent chez nous, ou en fait, qui se retrouvent dans la jungle de sexe, puis ils ont pratiquement pas d'informations ou d'enseignements ou de connaissances sur les ITS puis comment ça se propage, comment ça s'attrape en fait. Fait on voit malheureusement beaucoup de 40 ans qui sont sortis de la jungle de sexe et qui se ramassent chez nous avec un cas d'herpès. C'est très, 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 très fréquent. Ça, c'est notre Samuel là, qui sort d'une relation puis qui est rendu dans la jungle maintenant. Là. Samuel, il n'a jamais vraiment été dans une longue relation. Fait qu'il a pas mal tout le temps été dans la jungle. Je pense que, d'après moi, je suis un peu mougli.
J'étais un peu mougli. J'ai été élevé dans la jungle. Mais non, ce que tu me dis, ça me fait écho aussi aux personnes âgées. Un des constats qu'on voit aussi au niveau des personnes de 65 ans et plus, on pourrait dire, ces personnes-là sont touchées principalement par plusieurs ITSS, notamment parce qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances au niveau de la santé sexuelle puis des moyens de protection. Quand tu as passé 45 ou 50 ans avec le même partenaire et celui-ci décède, ben là, tu te retrouves un petit peu à revenir sur le marché, la jungle, comme tu dis, mais le marché des relations sexuelles. Et là, tu es un peu dépassé ou désorienté. Fait qu'à ce moment-là, c'est d'offrir de l'information. Je crois qu'Alex donne des ateliers, mais au bras aussi, on donne beaucoup d'ateliers sur l'éducation à la sexualité, même pour les personnes du troisième âge. Fait que c'est intéressant comme constat que tu fais, Mélanie. Ça nous éclaire aussi et ça va dans les statistiques qu'on a au niveau régional de cette hausse-là d'ITSS. Je crois que les statistiques parlent des jeunes de 15 à 24 ans qui sont particulièrement touchés par les hausses d'ITSS partout dans la région, puis même au Québec. Ouais. Mélanie, j'ai une question pour toi. Samuel, il me parle souvent là, de la PrEP, mais j'aimerais ça savoir, vraiment, d'une personne du monde médical, c'est quoi ça, la PrEP? Puis comment est-ce que vous l'offrez, vous, à la clinique? Oui, on offre la PrEP depuis 2017, si je ne me trompe pas. Les patients peuvent prendre directement leur rendez-vous en ligne chez nous. Ils prennent un rendez-vous, on rencontre initialement et après ça, à chaque 3 mois, on vérifie, en fait, on fait un dépistage complet des ITSS. On fait une prise sanguine également pour les hépatites, le VIH, la syphilis. Puis on fait des suivis hépatiques et rénales aussi. Et ça, à chaque 3 mois. Si tout est correct, en fait, les enzymes hépatiques et rénales, si tout est normal, on prescrit une PrEP pour 3 mois. Puis c'est comme ça pour tous les patients PrEP et avec une visite à tous les 3 mois également. La PrEP, oui, c'est vrai que j'en parle pas mal. Je pense que ça vaut la peine un peu de donner un petit peu de chair autour de l'os. Quand on parle de la PrEP, on parle de quoi exactement? C'est quoi la PrEP? Ben, la PrEP, c'est Truvada. Truvada, c'est un comprimé à prendre à tous les jours, sans ou très peu d'effets secondaires. Et c'est pour évidemment prévenir si on a des relations à risque avec quelqu'un qui est déjà porteur du VIH, ben, d'éviter de l'attraper, en fait, de se le faire transmettre. OK, fait que en fait, c'est une alternative au condom au niveau du VIH. Ça ne protège pas des autres ITSS, par contre. Hein? Je pense Exactement. OK. Tu Exactement. n'es pas protégé pour une syphilis, une chlamydia, une gonorrhée, mais tu es protégé contre le VIH. Puis ça, c'est couvert par la RAMQ, je pense. C'est l'assurance maladie qui couvre ça. Mais pour qui que c'est couvert? En fait, c'est couvert pour les trans femmes. C'est couvert pour les ARSA. C'est couvert pour les travailleurs du sexe également. OK, parfait. Puis quand on parle d'ARSA, on parle d'hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ben oui, d'accord. Merci. Oui, non, c'est ça. Non, je préfère toujours le mentionner parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui disent « Bonjour, moi, je suis un ARSA ». On va dire plutôt un homme gay, bisexuel ou en questionnement ou un homme trans. Mais c'est ça, c'est juste pour le bénéfice de nos auditeurs, auditrices, évidemment, qu'on précise ça. Dans les dépistages des ITSS, comment ça fonctionne, un dépistage? Qu'est-ce qu'on fait quand on va à la clinique pour se faire dépister, Mélanie? Bien, un dépistage chez l'homme, ça consiste en un prélèvement urinaire et sanguin. Puis selon les pratiques et les facteurs de risque du patient, bien, on ajoute une gonorrhée au niveau de la gorge ou une gonorrhée chlamydia au niveau de la gorge, puis une gonorrhée chlamydia au niveau de l'anus. Ça veut dire quoi, ça? Une gonorrhée chlamydia au niveau de l'anus? C'est quoi vous faites de plus? C'est un Q-tips, en fait, de la gorge ou de l'anus là, qu'on fait au niveau de l'anus ou de la gorge. OK, vous prenez un prélèvement, en fait, là. Un prélèvement, oui. C'est plutôt un prélèvement de salive qui rejoint les cellules au niveau de la gorge et au niveau de l'anus. OK. Puis à quel moment on devrait aller se faire dépister au niveau des ITSS? Si j'ai des partenaires occasionnels, mettons, là, que je vois une fois de temps en temps, combien de fois je devrais me faire dépister par année? Ben, partenaire pas stable, pas exclusif, en fait, ben, ça devrait être 2 semaines après la relation à risque. Autrement, si on a un partenaire stable et exclusif, ça devrait être 1 fois par année. Et ben, au changement de partenaire stable aussi, je pense que ça pourrait être une très bonne chose.
Fait que ça pourrait être une bonne idée. Peut-être pas. Alex, lui, a tendance à organiser un dépistage pour sa première rencontre, pour une date. Je conseillerais probablement pas, hein, Alex? Moi, je trouve que c'est une belle première date. Hein? Tu rencontres un professionnel de la santé, tu discutes de tes antécédents sexuels, puis en plus, tu fais un dépistage. C'est winné. T'es pas célibataire, toi, Alex? Oui, je suis célibataire. Je me demande pourquoi. Hein? C'est ce que je pensais. Non, mais on fait des blagues. C'est sûr que d'organiser un rendez-vous pour le dépistage, quand tu débutes une relation puis tu sens que c'est sérieux, ça peut être une bonne occasion de commencer une relation en sachant tous les deux qu'on on traîne pas des petits visiteurs avec nous dans la relation. Fait qu'aller se faire dépister, ça vaut la peine. Est-ce qu'on doit payer, parce que vous êtes une clinique privée, Mélanie, est-ce qu'on doit payer pour aller se faire dépister chez vous? On prend la carte d'assurance maladie, en fait. Fait que non, c'est gratuit. Si les patientes veulent avoir des résultats plus rapides, à ce moment-là, on a toujours l'option avec Dynacare de pouvoir avoir les résultats en 24-48 heures. Pour le moment, avec le C3S, là, avoir un résultat de gonorrhée chlamydia urinaire, vaginal, gorge, c'est 3 à 4 semaines. Ça peut prendre du temps. Fait que pour accélérer, on paye un peu plus cher. Ça va coûter combien à peu près pour une prise de sang plus rapide? Une prise de sang, c'est 85 $ chez nous. OK. Puis les gonorrhées chlamydia, c'est 50 $ par site. OK, quand même. Fait que ça vaut quand même la peine, si tu es un peu stressé pour savoir le résultat, de payer un petit supplément. Puis des fois, c'est payé aussi c'est remboursé, je pense, par les assurances collectives. Oui, il y a beaucoup d'assureurs privés qui couvrent les frais de laboratoire au privé, oui. Parfait, ça. Mélanie, on a parlé de la PrEP tout à l'heure, mais est-ce que, selon toi, ce serait quoi les meilleures stratégies pour se protéger des ITSS? De connaître les modes de transmission déjà. Je pense que ça, c'est le départ de tout, là. De connaître le mode de transmission. Ça indique plus facilement déjà de quelle façon c'est transmissible, quel ITS et par le fait même, comment bien se protéger. Évidemment, le condom pour pénétration, fellation est de mise. La digue dentaire pour l'oral au féminin est de mise également. Des condoms à saveur, là, c'est le fun, hein, pour fellation ou pour utiliser comme digue dentaire. Moi, je trouve que c'est un bel outil que les compagnies ont inventé. Tu trouves pas, toi, Samuel? Oui. Non, moi, j'adore surtout le condom. Il y en avait un, c'était chocolat et fraises. Oui, non, c'est quasiment comme une fondue, en fait. Tu manges ça, puis... chocolat et fraises? Oui, c'est ça, une fondue au chocolat. Là. C'est quand même... Oui, ça goûte un peu la poudre, par contre. Mais oui, il y a quand même un goût lointain de chocolat et de fraises. Mais non, en fait, Alex parle de condom à saveur. Je trouve que c'est un outil de plus qu'on a dans notre trousse pour finalement de se protéger des ITSS. Malheureusement, c'est des condoms qui ne sont pas nécessairement beaucoup utilisés par la population. De plus en plus, par contre, je pense que chez les plus jeunes, Alex fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles dans le cadre de ses cours d'éducation à la sexualité. Malheureusement, moi, en tant qu'intervenant auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, je m'aperçois que le condom à saveur, il est plus ou moins utilisé parce que, excusez l'expression, faire une fellation avec un condom, c'est peut-être moins intéressant pour bien des gens. Dans ce temps-là, ce qu'on dit, c'est aller vous faire dépister régulièrement, que ce soit à la clinique de santé sexualité du plateau ou que ce soit dans les C3S, dans les CLSC. Ça peut être... en fait, c'est très important d'aller se faire dépister régulièrement, comme on disait tout à l'heure. Chez le médecin de famille aussi. Médecin de famille aussi, qui est une autre porte d'entrée. Pour les chanceux qui ont un médecin de famille en Outaouais, on peut aller se faire dépister aussi grâce à son médecin de famille qui peut faire le dépistage à son cabinet ou vous référer à quelques autres endroits où on peut avoir le dépistage. Là, je pense qu'Alex, il y a une question. Là, ça s'en vient. Je te laisse aller, Alex. Ben Mélanie, ça serait vraiment la question plus pour nos auditeurs et auditrices et moins pour nous, mais ça serait si tu avais un message à partager à nos auditeurs et auditrices au sujet des ITSS, ça serait lequel? En fait, la plupart du monde ont une grande gêne de parler de sexualité. Hein? Quand on rencontre un professionnel, c'est tout le temps super gênant de répondre à nos questions. Pourtant, quand ils se retrouvent en gang de chums de gars, chums de filles, ils parlent de sexe
super ouvertement. Fait que pourquoi pas en profiter pour s'éduquer en gang, pour vous renseigner, pour vous enseigner ce que vous venez d'apprendre ou ce que quelqu'un d'autre connaît, de l'apprendre aux autres. Puis les méthodes de protection, évidemment. Protégez-vous de façon adéquate. C'est votre santé. Bref, je pense que tout a été dit. Merci infiniment, Mélanie Cadieux de la clinique Santé Sexualité du Plateau. Merci d'être venue aujourd'hui pour nous parler d'ITSS. Et j'invite tout le monde à aller faire un petit tour sur votre page Facebook, sur votre site web, prendre rendez-vous, puis d'en faire une habitude, quelque chose qui va continuer à chaque année. Pour sa santé sexuelle. Fait que je te remercie beaucoup, puis à bientôt. Merci à vous autres. Bonne soirée. C'est un moment que j'affectionne tout particulièrement dans l'émission, la chronique à Jessie. Jessie, qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir? En fait, j'aimerais vous parler d'une télésérie québécoise qui est inspirée d'une web-série australienne, Sexy Herpes. Et en fait, la télésérie en question, donc version québécoise, si on veut, s'appelle Sans rendez-vous. C'est une production de Fabienne Larouche et de Michel Trudeau. L'autrice, c'est Marie-André Labbé, qui est aussi l'autrice de la série populaire Trop, québécoise évidemment. Ouais, c'était bon ça. Ouais, et c'est un texte de Carmen Bourque. Et puis cette télésérie québécoise va être présentée en 10 épisodes de 22 minutes environ et elle va être diffusée sur icitout.tv extra. Donc, en fait, là, juste pour vous mettre un peu en contexte, si vous n'êtes pas familier, ici, tout.tv Extra, c'est un peu comme le Netflix de tout.tv ou de Radio-Canada. Ouais. Et puis, donc, il faut s'abonner finalement. Puis là, ce que j'ai vu, là, c'est que la tarification, c'est de 6,99 par mois. Donc, je pense que ça va être nécessaire de s'abonner finalement à l'Extra pour être capable de visionner cette web-série. En fait, j'imagine que ça serait considéré une web-série. Mais à ma connaissance, ça va être aussi diffusé à la télévision. Donc, en résumé, et puis ça, c'est le résumé qu'on retrouve là, sur la page web de Radio-Canada dans la section Par ici, qui est dédiée aux communiqués et aux nouvelles exclusives sur les vedettes de la radio et de la télévision de Radio-Canada. Donc, en fait, je vais vous le lire carrément. Donc, Sarah, qui va être jouée par Magali Lépine-Blondeau, actrice très, très connue au Québec. Le personnage principal est une infirmière sexologue dans la jeune trentaine qui revient à la clinique après un congé de 3 mois. En pleine crise existentielle et se sentant prisonnière d'une relation malheureuse, Sarah retrouve ses collègues aussi dysfonctionnels et attachants les uns que les autres. Les employés de la clinique sont, en quelque sorte, des super-héros du sexe capables de résoudre les problèmes du commun des mortels à ce niveau. Mais ils sont aussi souvent des cordonniers mal chaussés, moins aptes à s'occuper de leurs propres enjeux et vie personnelle. Les patients de la clinique, parfois adorables, parfois lourds et parfois complètement bizarres, viennent nous rappeler qu'une ITSS ne fait pas de discrimination avant d'élire domicile. Riche ou pauvre, d'une culture ou d'une autre, beau ou laid, travailleuse du sexe ou célibataire involontaire, face à l'herpès, nous sommes tous égaux. Donc, en fait, il y a un article... Il y a quand même une justice dans ce monde. Hein? Ben voilà, c'est là qu'on voit la preuve. Il y a un article qui est paru en automne 2019 qui nous annonçait la sortie pour cet été. Mais étant donné le contexte de la pandémie, les tournages sont reportés au printemps 2021. Et je dis bien les tournages. Donc, ça va même pas être la publication ou en tout cas la diffusion de la série. Étant donné que plusieurs scènes prévoient une proximité entre les comédiens. Une proximité, je pense que j'ai pas bien verbalisé, entre les comédiens et finalement cette proximité-là ne respectait pas les mesures sanitaires. Dans un article du Journal de Montréal qui a été publié le 18 août dernier, on peut lire que la productrice et le producteur de la série avaient travaillé sur une stratégie qui permettrait en fait un tournage
en temps de COVID-19. Mais cette stratégie-là n'a malheureusement pas été retenue par l'Union des artistes et par Sophie Préjean. Donc, leur plan, selon Fabienne, qui est la productrice, comprenait le confinement des acteurs pendant 14 jours. Un premier tournage effectué en 3 jours complets pour les scènes qui sont sans distanciation. Après quoi, on pourrait enchaîner avec le tournage ou la suite du tournage qui serait fait à 1 ou 2 mètres de distanciation, évidemment pour respecter les mesures. Si le vaccin n'est pas offert pour le printemps 2021, le plan pourrait être mis sur la table. Donc, ce plan-là que je viens de décrire, là, il pourrait être mis sur la table pour considération. Donc, il faut rester à l'affût, finalement. Pour voir la lancée de cette émission-là. Et puis, de la façon que c'est tourné, en fait, j'ai été voir Sexy Herpy, j'ai été regarder quelques vidéos là, sur YouTube. C'est vraiment une comédie, là. C'est vraiment humoristique. Ça va être le même principe pour cette série-là. Et puis, c'est tourné d'une façon un peu... tu sais, c'est des petites scènes une après l'autre, on est dans une pièce avec 2 personnages, disons, puis là, il y a un petit dialogue, puis après ça, on change de pièce, on est avec d'autres personnages, donc c'est un peu... Des sketchs, en fait. Là. Exactement, c'est ça, plus à la saveur d'un sketch. Donc, fait que c'est ça, ça capte bien l'attention, puis c'est des bonnes blagues choquantes, mais très à propos, c'est très original, donc je pense que ça va être quelque chose de très très bien, surtout avec Magali Lépine-Blondeau, là, dont je trouve que c'est une actrice incroyable, donc je pense que ça va être quelque chose de très très bien, donc comme j'ai dit plus tôt, là, restez à l'affût. Ça me fait penser un peu là, de ce que tu dis, on dirait un peu l'émission The Office, mais une version un peu plus sexy et plus plein d'herpès. C'est ça? Oui, exactement. Je pensais justement à The Office, je pensais aussi à Friends, un peu dans ce style-là. Donc oui, il y a plusieurs émissions. Là. Oui, Brooklyn Nine-Nine, c'est vrai, effectivement, ouais. Fait que non, c'est ça, il y a plusieurs émissions là, qui viennent à cette saveur-là. Donc, je pense que c'est quelque chose qui attire les téléspectateurs. Donc, assurément, là, ça fera je pense, en tout cas, que ça va venir, ça va être très apprécié. Là, on est rendu là, finalement, d'avoir des téléromans ou des séries comiques qu'on va parler d'ITSS. Je pense que ça dit quand même pas mal de notre société en termes d'ouverture. Je pense que de pouvoir aborder ces sujets-là dans une série... Bon, on s'entend, ben là, il y a un développement. C'est quand même Fabienne Larouche, là. C'est quand même une productrice, réalisatrice de séries qui c'est à grand public. Fait qu'on voit quand même qu'il y a une ouverture. Je suis curieux de savoir la réception qu'il va avoir de la population face à ça. Oui, c'est un très bon point. Ouais. Ben moi, je trouve que c'est le fun de parler d'ITSS autrement. Hein? Moi, on parle souvent d'ITSS, même nous, au Bras, on en parle souvent, comme je disais tout à l'heure, plus pessimiste, plus drabe. Hein? Puis là, je vois Samuel qui rit parce que lui aussi, il commence, je suis tanné de parler d'ITSS tout le temps de façon... Non, c'est parce que ça m'a fait rire, parce qu'Alex, il dit, on me parle souvent d'ITSS. Là, j'imaginais dans quelles circonstances on abordait Alex au Tim Hortons. Puis... Hey, la chlamydia, là, finalement, là, ça se pogne-tu? Ben, c'est des questions souvent que le monde me pose que je mange un beigne. Là. Ils viennent me voir. Hey, puis la syphilis, c'est-tu vrai que tu vas appeler ton enfant de même? Ben, oui, si vous connaissiez Alex, là, vous sauriez que Alex mange pas beaucoup de beignes. Non, ça, c'est vrai. Je mange pas beaucoup de beignes. Qu'on voit Alex qui mange un beigne à l'extérieur, ça serait vraiment particulier. Mais là, Jesse, écoute, là, si je comprends bien, on est en stand-by par rapport à l'émission que tu nous as présentée. Quand est-ce qu'on va avoir des nouvelles? C'est ça, en fait, on va voir, là, rendu au printemps 2021, si les tournages ont bel et bien lieu. Et si c'est le cas, ça se peut que ça soit le cas, même s'il n'y a pas de vaccin, donc ils vont procéder avec le plan là, qu'ils avaient élaboré. Mais autrement, ils vont sûrement devoir attendre après la pandémie, carrément. Donc ça peut être en rôle pour un bon moment encore. Puis les épisodes qui sont en anglais, est-ce qu'ils sont disponibles pour les gens? Tu as dit que tu en as vu quelques extraits sur YouTube. Est-ce que c'est des épisodes complets qu'on peut visionner dès maintenant?
Oui, donc je pense qu'en fait, ils sont tous disponibles sur YouTube. Ils sont très très courts, là. C'est genre 10 minutes environ, là, quelque chose comme ça. Donc c'est très très court, très, très expéditif. Mais je pense qu'ils sont tous disponibles justement sur YouTube directement. Donc faites juste faire la recherche là, Sexy Herpes et vous allez être capable de le trouver assez rapidement. On mettra le lien aussi sur notre page Facebook et sur nos autres pages où le podcast se trouvera. Merci. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Jesse, avant qu'on se quitte? Non, c'est tout, en espérant que ça attire un peu la curiosité des gens qui nous écoutent. Merci, Jesse. C'est vraiment le fun. Ça met fin à notre épisode d'aujourd'hui. Merci à nos invités Julie Lévesque et Mélanie Cadieux, à nos deux amours de chroniqueurs Jesse et Alex. On vous envoie beaucoup de love. Merci à Ashley Gauthier, notre monteur et DJ officiel pour C'est pas juste la porno. Un gros merci à nos partenaires qui, sans quoi on pourrait pas faire ce podcast-là, qui sont Max Ottawa, un organisme pour la santé des hommes qui aiment les hommes de la région d'Ottawa. La clinique de santé sexualité du plateau de Mélanie Cadieux. La prochaine émission, on va parler de pornographie. Pornographie, intéressant comme sujet. Je pense que plusieurs personnes se croient experts de la pornographie, mais on va aller au-delà de ça et on aura un invité aussi très intéressant qui viendra nous parler du sujet. N'oubliez pas, évidemment, de parler de notre podcast à vos amis. Faites du bruit, faites-nous des shout-outs un peu partout pour augmenter les codes d'écoute. On veut être partout à travers l'Outaouais et le Québec, pourquoi pas le monde entier. On est sur Spotify, Apple Podcasts, bref, sur toutes les plateformes de podcasts disponibles présentement, comme Balado Québec aussi. Je vous souligne le sondage. Si vous voulez répondre au sondage, ça va nous être très, très utile pour connaître l'impact que le podcast a sur vous. Le sondage, le lien du sondage est sur notre page Facebook du Bras Outaouais. Je m'appelle Samuel Gauthier et je vous dis à la prochaine!